Aujourd'hui, je suis un peu triste. Triste pourquoi? De voir que nous sommes encore, nous les renaissants, nous, quand même, il me semblait que nous avons 25 ans. Il y a 25 ans que notre parti a été créé. Un quart de siècle. Est-ce que quelqu'un peut venir encore nous diviser? Moi, je croyais que nous étions une grande famille. Et que si quelque chose n'allait pas, comme on dit souvent, quand vous allez dans un village, la première personne que vous réclamez, où est le vieux? Où est le sage? Car lui, c'est la mémoire. Et quand ça irait mal, vous viendrez voir, papa, maman, ça ne va pas. Mais non seulement vous n'êtes pas venu voir, mais vous avez eu l'outrecuidance d'envoyer une lettre combinatoire à papa. Vous vous rendez compte? Les soi-disant dissidents, les soi-disant barons, n'est-ce pas? Un crime de lèse-majesté, ont envoyé une lettre combinatoire à papa pour lui dire on t'attend, tel jour, telle date, telle heure, à l'hôtel, je ne sais pas quoi, Saint City ou je ne sais pas quoi, d'Abomey. Mais, d'ailleurs, non, mais tu sais quand même. Papa, vimitoya. Quand quelque chose ne va pas dans une famille, on vient, on s'assoit, on parle. Pourquoi ne pas venir nous dire, maman, papa, ça ne va pas à la RB. Il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Nous ne sommes pas contents. Et une grande famille, on s'assoit. On dit, voilà, toi, tu as eu tort. Tu fais des excuses. Toi, ceci. Et on a un consensus. Oui ou non? J'ai cru que, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, nous trouverons toujours une solution. On s'asseyerait, on parlera entre nous, comme on a toujours fait jusqu'à présent, un consensus. Si le président que vous avez vous-même, n'oubliez pas, vous avez élu vous-même, élu, je dis bien, à un congrès, fait des choses que vous trouvez pas normales et qui vous blessent, et que vous allez le trouver, il ne vous écoute pas, et que nous avons encore la chance d'avoir des géniteurs vivants, venez nous voir. N'est-ce pas comme on l'a fait jusqu'à présent? On se serait retrouvé. Mais cette décision de chasser le propriétaire de sa maison, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Non seulement le chasse de sa maison, on lui prend la maison, et on lui dit qu'on lui interdit même d'y mettre les pieds, et que cette maison ne lui appartient même plus. Voilà ce que les dissidents ont fait. Et ceux-là, on comptait sur eux. Ils se font appeler eux-mêmes les barons. Alors s'ils sont des barons, ils doivent pouvoir donner l'exemple. On doit pouvoir les suivre. Non, c'est eux qui mettent le trouble dans notre parti. Et moi, je veux bien. Ils ne se retrouvent plus dans le parti. Ils ne sont plus à l'aise dans le parti. Leur président ne leur paie plus. C'est leur droit le plus absolu. On est en démocratie. En ce moment-là, moi, je leur dis, s'ils sont conséquents avec eux-mêmes, ils n'ont qu'à s'en aller. Ils prennent leur clic et leur claque, et ils vont voir ailleurs. On n'est pas d'accord, on s'en va. C'est tout. Ils ne sont plus d'accord avec le président. Mais ils s'en vont. Ils n'ont qu'à créer leur propre parti. Tant que je serai vivante, tant que Dieu sera là, il ne me chassera pas. Il chasse de mon parti. Ça, c'est clair. Personne ne me chassera de mon parti. J'attends la personne. Vous me chassez de mon parti. Il faudra qu'il me tue. La Renaissance du Bénin, c'est votre parti. Vous en ferez ce que vous voudrez, c'est votre parti. Ce n'est plus le mien, c'est fini. C'est votre parti et moi je partirai bientôt. Alors si vous n'êtes pas capable, vous là, tous là, de défendre votre parti à cause du fumier du diable, comme dit le Saint-Père, eh bien vous êtes foutus. Comme nous disons pendant les campagnes, si on vous donne le fumier du diable, qui refuse l'argent? Vous êtes fou pour refuser l'argent. Prenez-le, mangez-le et continuez à avoir vos convictions. C'est
C'est ça qui compte dans la vie. Un homme, un vrai, c'est un homme qui a des convictions. C'est un homme qui a la foi. C'est un homme qui dit, j'ai de la valeur. Je suis fier de moi. Je suis fier de me regarder dans le visage tous les jours, dans le miroir. Hein? C'est ça. J'ai de la dignité. J'ai de l'honneur. C'est ça un homme, un vrai. Et je crois que tous les hommes et femmes de la Renaissance du Bénin sont ça. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Je vais dire simplement une chose, que Léali Binagnon Mitou continue à être le président de la RB. Nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto, c'est-à-dire une cour où on fait n'importe quoi. Nous irons, c'est le texte, à un congrès, à vous de décider du temps. C'est vous, car c'est vous qui êtes la RB, c'est vous qui êtes les lampes de fer, c'est vous qui êtes le corps, c'est vous qui êtes la vie de la RB. Vous décidez du congrès, nous ferons un congrès correctement. Et si au congrès, la majorité pense que Léali Binagnon Soglo ne peut plus être président de la RB, eh bien, on apprendra acte. Ça, c'est les réguliers. Ça, c'est les règles. Ça, c'est la loi. Nous l'accepterons. Mais quelques troublions, là, qui se lèvent, qui se prennent pour des barons, hein, alors que vous les avez fait. C'est pas vous qui les avez nommés, c'est pas vous qui les avez fait élire, mais vous voyez comment ils vous récompensent. Hein? Vous les avez fait, vous avez donné tout. Vous avez fait élire, et aujourd'hui, sans même venir vous voir pour dire qu'est-ce que vous en pensez, eh bien, ils se prennent pour je ne sais pas qui. Vous les remettez à leur place. Qui n'a rien. Ils ne sont rien. Ceux qui s'agitent et qui se croient tout permis, moi je leur dis ici, devant tout le monde, Ibi et Orbi, que la porte est grandement ouverte. Ils s'en vont, la RB, puisque la RB ne leur plaît pas, mais ce n'est pas eux qui nous chasseront de la RB.